Alléluia. Nous sommes le temple, tu es le chant. Nous sommes le chant. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. On est lundi, c'est la fin du mois d'août. On est lundi et on va passer un temps ensemble, mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Il y en a plusieurs qui ne savent pas que je devais me connecter aujourd'hui, mais je l'avais annoncé vendredi. Alors maintenant, on va avoir les lundis, les vendredis et les mercredis également. Lundi, mercredi et vendredi. À votre demande. Bonjour Xavier, le Seigneur te bénit. Comment ça va? Comment ça s'est passé ton week-end? Le Seigneur t'a-t-il soutenu? Bonjour Inès. Sois la bienvenue ma sœur. Chère famille, soyez les bienvenus. On a des sujets intéressants à traiter aujourd'hui. Le Seigneur veut que nous parlions de l'estime de soi. Et il est entièrement à 400% favorable à ce que nous nous réunissions pour grandir ensemble, pour partager le pain, pour partager la parole. Alors connectez-vous. On va commencer dans quelques instants. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Rassemblons-nous autour du Seigneur, mes frères et sœurs. Notre Dieu qui est si bon. On est en train de chanter ici, ni par force, ni par puissance. C'est seulement par l'Esprit de Dieu que nous avons été ressuscités en Christ. C'est seulement par l'Esprit de Dieu que nous vivons. C'est seulement par l'Esprit de Dieu que nous entendons Dieu. C'est par son Esprit que tout s'accomplit ici. Le Saint-Esprit est une force, une personne qui est auprès de nous. Et c'est lui qui agit. Il est notre capacité. Il est l'ensemble de toutes les possibilités que nous pouvons avoir. Alors la plénitude de Dieu habite en nous. Parce qu'elle habitait aussi en Christ. Alors nous pouvons être seulement heureux, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons être qu'heureux. Parce que nous sommes bénis. Nous sommes puissamment bénis. Définitivement bénis. Entièrement bénis. Toujours bénis. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous le croyez? L'Éternel nous a fait du bien. Dieu nous a choisis. Dieu nous a aimés. Et son esprit est un témoin auprès de nous. Toute la semaine, le Saint-Esprit va vous accompagner. Le Saint-Esprit va ouvrir le chemin pour vous. Toute la semaine, confiez-vous en lui. Faites-lui confiance. Il est Dieu lui-même à côté de vous. Mes frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, famille de Dieu. Nous avons un Père. Nous ne sommes pas orphelins. Il s'appelle l'Éternel, le Dieu créateur de toutes choses. Et il est avec nous. Il a tout fait pour que nous soyons réconciliés avec lui. Il nous a sauvés de la mort que nous avions choisie, une mort certaine. Et il nous a plongés dans la vie en abondance, la vie éternelle, la vie jouissive, la vie complète et pleine et riche. Alléluia Seigneur. Je veux te louer Papa, je veux te louer pour la vie que tu as mis en moi. Je veux te louer pour la vie que tu as mis dans mes frères et sœurs. Je veux te louer parce que tu nous as tellement aimés que tu n'as pas voulu nous laisser aller à la fosse. L'Éternel a choisi de nous pardonner. L'Éternel a choisi, l'Éternel nous a créés. Il a choisi de nous aimer. Il a choisi de marcher à côté de nous. Il a choisi de ne jamais nous abandonner. Il a choisi de se tenir auprès de nous à chaque fois que nous crions. La parole dit que lorsque les justes crient, l'Éternel les entend. Et il vient les sortir de leur détresse. L'Éternel est toujours là. Il est constant. Il est présent. On peut lui faire confiance. Il est constant. Il est constant dans son amour. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu pour la vie de chacune des personnes connectées. Oui, alléluia. Que je lise un peu ce que vous m'avez écrit. Bonjour Christelle. J'ai vu ton message, mais je vais écouter tout à l'heure, ok? Je te reviendrai là-dessus. Wedline, le Seigneur te bénit. Bienvenue ma sœur dans notre communauté. On est un groupe d'enfants de Dieu, super croyants, super zélés, super déterminés et on veut grandir ensemble à travers l'enseignement. Bonjour Joël, gloire à Dieu, tu es connecté. Donc tu avais bien compris que lundi on serait là ensemble, gloire à Dieu. Alléluia. Je suis bénie que vous ayez répondu oui à l'appel. Le Seigneur a vraiment quelque chose à nous dire. Alors connectons-nous mes frères et sœurs et on va pouvoir commencer dans une seconde, ok? Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Oui, souffle sur nous Saint-Esprit. Souffle sur nous. Sur chacune des personnes qui m'écoutent en ce moment. Que ce soit présent ou qui nous écoutent après. Saint-Esprit, souffle sur nous. Souffle sur chacun d'entre nous. Nous avons besoin d'être embrasés par toi. Viens nous connecter
connecter à la pensée de Dieu. Viens nous connecter au cœur de Dieu, Esprit de Dieu. Ouvre nos yeux spirituels maintenant. Nous voulons voir. Merci de toutes les révélations que nous allons recevoir. Seigneur, nous te bénissons d'avance parce que le panier que tu as prévu pour nous est un panier d'abondance. C'est un panier de produits de qualité. Merci Éternel. Ton pain d'aujourd'hui est un pain qui rassasie, qui satisfait notre âme. Merci parce que tu as pensé à notre nourriture. Merci parce que tu as voulu que nous puissions ensemble aujourd'hui recevoir une part du ciel, une part de toi. Alors bénis-nous, Éternel Dieu, de ta présence. Bénis-nous des oreilles complètement débouchées dans le nom de Jésus. Bénis-nous, Seigneur Dieu, de ton esprit de discernement, de l'esprit de vérité qui agit puissamment maintenant alors que nous allons évoquer la parole et parler de l'autorité de Dieu. Nos oreilles sont ouvertes et l'esprit de vérité témoigne à notre cœur que c'est ce que ça et ça et ça est ce que le Seigneur veut que nous entendions dans le nom de Jésus. Amen, dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant, de très important même, je dirais. Pour commencer. Oui, bonjour Wedline, alléluia. Ok, nous allons parler mes frères et sœurs de l'estime de soi. Alors donc, je demandais au Seigneur qu'est-ce que nous allons bien pouvoir aborder selon lui cette semaine. Et le Seigneur avait à cœur que nous partagions autour du sujet de l'estime de soi. Je pense que c'est un sujet qui touche la plupart d'entre nous. À un moment ou à un autre, on a dû se rendre compte qu'il y avait peut-être un problème à ce niveau-là. Mais il y a des personnes qui ont une très belle estime d'eux-mêmes, qui est bien, elle est au bon endroit, au bon niveau, est bien développée. Gloire à Dieu pour ça. Mais il y a d'autres personnes pour qui c'est un peu compliqué. Et dans tous les cas, nous allons apprendre cette semaine, par la grâce de Dieu, à bâtir ou à rebâtir l'estime de soi. Si votre estime de soi est super basse comme ça, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On va partir de là et on va monter. Amen. On ne peut que monter. Plus tu es bas là, ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas aller plus bas que ça. Gloire à Dieu. Avec Dieu, nous avons toujours de l'espoir. Le Seigneur est notre espérance. Et nous ne pouvons jamais faillir et nous ne pouvons jamais désespérer parce qu'il est là. Amen. Et il sera toujours là. C'est lui qui l'a dit. Alléluia. Vous savez, mes sœurs, je ne sais pas si des fois ça vous arrive, mais moi, ça m'arrivait beaucoup avant. Maintenant, ça m'arrive presque plus parce que j'ai trouvé une technique. Mais je ne sais pas si ça vous arrive aussi d'avoir des fois, vous devez sortir ou bien aller au travail ou à l'église ou je ne sais pas moi, dans une réunion, une sortie, quelle qu'elle soit. Et puis vous changez de vêtements une fois, deux fois, trois fois. Vous regardez, non, ça ne va pas ici. Ah non, ça ne va pas là. Ah, en haut là, c'est pas correct. Oh, en bas, ça ne me met pas en valeur. Vous changez, vous changez, vous changez, vous changez. Au moment où vous êtes habillé, vous voyez, c'est le désordre dans votre chambre. C'est un champ de bataille. Hein? On met des heures à choisir ce qu'on veut. Et vous finissez, vous arrivez là où vous devez aller. Et vous vous sentez mal habillé. Ça, c'est quelle histoire ça? Est-ce que ça vous arrive? Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça, c'est souvent un problème d'estime de soi. On n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à se valoriser, on se compare beaucoup aux autres et ça nous fait perdre du temps. Ça nous fait perdre aussi beaucoup de confiance en nous-mêmes lorsque l'estime n'est pas bien, n'est pas au beau fixe. Et puis ça arrive aux femmes, mais moi je crois que ça arrive aussi aux hommes. Et il y a plusieurs autres exemples qui peuvent montrer que l'estime de soi joue toujours sur nous d'une façon ou d'une autre. En fait, c'est l'appréciation de la valeur que nous avons de nous-mêmes. Quelle est la valeur que tu donnerais à ta propre personne, à tous les niveaux, hein, accomplissement professionnel, accomplissement spirituel, accomplissement matrimonial, dans ta vie sociale, avec tes amis, dans ta vie avec ta communauté. Quelle est l'appréciation que tu aurais de ta valeur? C'est ça l'estime de soi. Donc c'est quelque chose de global, c'est quelque chose de général, c'est un tout en fait. C'est comme le bonheur. Le bonheur, c'est la somme de toutes les choses qui vous rendent heureux. Ça crée un bonheur, c'est un état qui est durable, un état qui est constant pendant un certain temps. Et la même chose, l'estime de soi, c'est un ensemble en fait, un ensemble de choses qui font qu'on lève la tête quand on marche, on se redresse bien parce qu'on a confiance en nous, on s'aime, on sait qui on est, on se sent normal, on se sent quelqu'un de bien, etc. Donc c'est un ensemble en fait. Mais beaucoup de gens n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes. Ok, on va regarder aussi que ça n'a rien à voir avec nos capacités, mais ça a plus à voir avec, c'est plus un sentiment global en fait. C'est pas, on ne peut pas l'identifier par des petites affaires l'une à la suite de l'autre, mais c'est un sentiment global, quelque chose de latent que nous avons, hein, qui détermine est-ce que nous nous voyons plutôt là ou est-ce que nous nous voyons plutôt là, de façon générale. Le psaume 139, c'est notre psaume de la semaine.
Et dans le psaume 139, du verset 13 au verset 14, c'est le roi David qui est en train de s'adresser à Dieu. Et il dit, Éternel, tu as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Donc, l'Éternel, tu m'as créé. Et il dit en plus, je te loue de ce que moi, je suis une créature merveilleuse. Est-ce que ce n'est pas un beau verset? Moi, c'est un de mes versets préférés de la parole. Le psaume 139, 14. En plus, 14, pour moi, c'est un chiffre extraordinaire. Donc, c'est le chiffre de ma naissance. Du coup, je me le dis souvent, que je loue l'Éternel de ce que je suis une créature merveilleuse. J'ai appris à m'aimer avec le temps, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Je ne m'aimais pas. Et ce verset est un des versets qui m'a le plus aidé à trouver une certaine valeur et à accorder une certaine valeur à ma propre personne. Je vois que David s'adresse à Dieu et c'est en face de Dieu qu'il reconnaît sa valeur, qu'il reconnaît la qualité d'homme qu'il est en face de Dieu. Donc, Dieu s'intéresse à ce que nous pensons de nous-mêmes. Il s'intéresse à notre valeur. Et je crois qu'alors qu'il nous a créés, il a formé nos reins, il nous a créés dans le sein de notre mère. Étant donné que Dieu, il est parfait, tout ce qu'il crée est parfait. Je crois que Dieu nous a créés parfaitement. Alors, en regardant à lui, on peut se définir comme une créature si merveilleuse. S'il vous plaît, répétez-vous ça. Je te loue, Éternel, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Pas seulement merveilleuse, hein, si merveilleuse. Mes sœurs, il faut que vous vous évertuiez à vous répéter ça souvent. Oui, Coco Claman, est-ce que tu me vois mieux? Est-ce que tu me vois mieux? Réponds-moi s'il te plaît. N'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre des cœurs et tout, hein, parce qu'il faut que Facebook lance un peu notre vidéo là. Amen, c'est votre ministère à vous ça. Ok? On va aller parler à tous ceux qui sont autour de nous dans le nom de Jésus. Ou si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes d'estime de soi aussi, vous pouvez mettre son nom dans les commentaires, ça va peut-être l'intéresser. Ok, donc on a défini l'estime de soi, c'est quoi? Donc c'est une valeur, c'est une appréciation en fait. Et c'est subjectif. C'est nous qui nous apprécions de nous-mêmes, nous qui apprécions ce que nous sommes, ce que nous pensons que nous sommes. Amen. Donc ça c'est important. Pourquoi? Parce que la parole nous dit, Jésus nous a dit qu'il y a 2 commandements qui résument toute la loi. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et aime ton prochain comme toi-même. Dans celui-là, ce verset-là, c'est dans Matthieu, au chapitre 22, verset 39. Vous allez pouvoir lire. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le principal mot ici, c'est comme toi-même. Tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est toute une révélation. Donc, c'est la façon dont tu aimes que tu aimes ton prochain. Voilà que Jésus nous a ordonné d'aimer notre prochain. Donc, il faut que nous nous aimions nous-mêmes. C'est une responsabilité. Si on veut obéir, mes frères et sœurs, à cette directive-là, d'aimer notre prochain, il faut qu'on commence déjà par nous aimer nous-mêmes. C'est exactement ce qui est écrit. Donc, c'est important de passer au travers des sujets comme ça, comme l'estime de soi, la confiance en soi, l'assurance, l'espérance, etc. C'est très important parce que plus nous-mêmes, on va être bâtis, plus on va être en phase avec notre identité, plus on va être capable en fait de soutenir les autres, de laisser jaillir la lumière de Dieu à travers nous, et etc. Donc c'est super important de s'intéresser à ce genre de sujet, même en étant des enfants de Dieu. Dieu n'est pas contre l'estime de soi. Ce n'est pas des trucs de croissance, comment on appelle ça les croissances personnelles, etc. C'est des courants modernes là, qui vous donnent des clés pour vous booster et tout ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit en fait. Il s'agit en fait de se reconnaître, de s'apprécier à sa juste valeur. Juste valeur. Amen. Et l'estime de soi, elle est constituée de plusieurs choses. Je vais vous montrer... Bonjour Bruno, bonjour. Je vais vous montrer un peu, on va regarder ici de quoi est constituée l'estime de soi. Si on regarde ce petit schéma, on va voir qu'il y a 4 composantes. C'est le schéma que j'ai mis tout à l'heure dans la story. Vous allez voir que l'estime de soi, comme j'avais dit, c'est global en fait. C'est le résultat de différentes choses. Là, il y a 4 valeurs qu'on peut identifier. C'est assez intéressant quand même. J'ai trouvé que le schéma était très parlant. Donc, il y a la confiance en soi, l'acceptation de soi, la vision de soi, l'amour de soi. Amen. La confiance en soi, l'image de soi, la confiance en soi, l'acceptation de soi. Donc, c'est l'ensemble de ces 4 choses qui va déterminer si notre estime de nous-mêmes est au beau fixe ou pas. Vous pouvez prendre un cahier si vous voulez noter certaines choses, mes frères, c'est important. Amen.
Donc, on va commencer par regarder l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est? L'amour de soi est souvent lié à l'amour que nous avons reçu dans notre enfance. Comment est-ce qu'on nous a véhiculé? Comment est-ce qu'on nous a enseigné l'amour? Et les premiers à nous aimer, généralement, c'est nos parents, notre père et notre mère. Lorsque Dieu a créé Adam, ou plutôt lorsque Dieu a créé Ève, c'est plus intéressant parce qu'Adam dormait en fait, il était déjà parfait. Mais lorsque Dieu a créé Ève, elle est restée un moment avec Dieu tout seul. Dieu était le premier être à lui avoir enseigné quoi que ce soit. La première personne qui a posé un regard sur Ève, c'est Dieu. C'est magnifique. Et moi, je crois que Dieu lui a transmis un amour qui avait beaucoup de valeur. Et à partir de cet amour-là, elle a appris aussi à aimer son mari. Je crois que les personnes qui nous entourent au début de notre vie sont des personnes essentielles qui vont vraiment déterminer notre propre compréhension, notre réception, notre capacité à donner de l'amour. Donc, si vous avez dans votre enfance manqué ou été mal aimé, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre nous, parce que nous ne sommes pas parfaits. Ça ne veut pas dire que vos parents sont imparfaits ou que, etc. Oh Dieu, pourquoi je suis né là? Non, on est tous imparfaits, mes frères et sœurs. Nous tous qui sommes là, c'est possible que nos enfants, quand ils vont avoir 30 ans, ils vont dire, ah oui, au fait, moi quand j'étais jeune, ma mère avait dit un jour. Mon père avait dit un jour, mais honnêtement, on n'est pas parfait. Moi, je n'ai pas cette prétention et je crois que vous non plus, vous n'avez pas cette prétention. Amen. Donc, soyons indulgents. Bref, mais notre amour, l'amour de soi, là, est conditionné un peu par ce que nous avons appris de l'amour lorsque nous étions jeunes, l'amour que nous avons reçu des autres. Ok, ensuite, la composante, l'image de soi. Ok, l'image de soi, c'est par rapport à comment est-ce qu'on se perçoit, comment est-ce qu'on se définit. Mettons, si vous deviez faire une carte de vous-même, qu'est-ce que ce serait comme carte? Qu'est-ce que vous diriez de vous-même? C'est ça qui va être en fait un reflet de l'amour que vous avez pour vous-même, l'amour de soi. Ça, c'est important. C'est aussi une mesure de, je dirais, la façon dont vous vous connaissez en fait. C'est une mesure, est-ce que vous connaissez bien ou est-ce que vous ne vous connaissez pas assez? Donc, la confiance en soi, c'est une autre composante de l'estime de soi. Et la confiance en soi, en fait, elle résume notre assurance dans nos capacités. Ah oui, je sais. Quand on se connaît bien, qu'on connaît sa valeur, ses forces et tout, souvent on a beaucoup plus confiance en soi. Donc, la confiance en soi aussi, elle va faciliter notre passage à l'action. Lorsque les gens qui ont une très bonne estime d'eux-mêmes, ils ont plus de facilité à réagir. Par exemple, ils ont des projets, ils vont se lancer, ils ne vont pas être trop effrayés, ils vont se lancer, ils ont confiance que, ok, allons-y quand même. Si ça marche, parfait, ça ne marche pas, bon, on va se réajuster. Les gens qui n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, malheureusement, ils hésitent beaucoup, 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 beaucoup. Si c'est votre cas, vous avez peut-être un souci au niveau de l'estime de vous-même. Donc, on hésite, on a un plan parfait, hein, toutes les variables sont contrôlées, mais pour passer à l'action là, c'est le cœur qui bat, on revient dans le doute, on va à gauche, on va à droite, etc. Ça, c'est un problème d'estime de soi. C'est un problème de confiance en soi. Mais ça se construit également. Et la quatrième composante, c'est l'acceptation de soi. L'acceptation de soi, en haut à droite, ça a à voir avec notre capacité à recevoir ou à accueillir les échecs, tant les échecs que le succès. Notre capacité à accueillir tant les échecs que le succès. Ça, c'est la quatrième composante de l'estime de soi. Donc, il y a des gens pour qui c'est très, très facile de passer au travers des échecs. Il y en a d'autres pour qui c'est wow, c'est vraiment, vraiment compliqué. Ça peut les assommer pendant très longtemps, là. Justement, on peut s'auto-évaluer au niveau de l'estime de soi. C'est quelque chose qu'on peut faire. Et d'ailleurs, moi, je vous encourage à noter les 5 questions que je vais vous donner. Et vous allez pouvoir répondre pour mercredi, parce que mercredi, on va terminer l'enseignement, n'est-ce pas? Mais c'est un devoir. Je vais vous donner les questions tout à l'heure. Vous allez pouvoir les lire. Mais c'est à nous de nous évaluer. L'estime de soi, c'est vraiment quelque chose de subjectif. C'est vous-même qui déterminez la valeur que vous avez. C'est selon votre culture, selon votre valeur. Ça peut être influencé par différents paramètres, mais c'est toujours quelque chose de subjectif. N'allez pas chercher votre estime de soi dans le regard de quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas dire à quelqu'un, évalue mon estime de moi.
Non, c'est vraiment subjectif. C'est pour ça que nous devons faire une auto-évaluation. Et dans les questions que je vous ai données, je ne vous ai pas mis de 1, 2, 3 d'échelle en fait. Pourquoi est-ce que je ne vous ai pas mis d'échelle? Parce que je préfère que ce soit vous-même qui établissiez cette échelle-là. C'est vous qui allez juger, c'est vous qui allez jauger, c'est vous qui allez estimer. Donc, il n'y a pas d'échelle, mais je vais vous donner quand même toutes les questions et on va pouvoir les regarder ensemble. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes bénis? Alléluia. Gloire à Dieu. Ok, on va continuer. On va faire une auto-évaluation, n'est-ce pas? Allons-y. Voilà, les 5 questions que je vous propose de regarder sont celles-là. Elles vont vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes un peu par rapport à l'estime de soi. Ok, la première question, comment est-ce que je me sens face à l'échec? On a vu tout à l'heure qu'il y a des personnes qui, lorsque elles subissent un échec, prennent ça de façon très difficile. Moi, mon fils, mon dernier par exemple, il a du mal avec ça. Son professeur m'avait écrit l'année dernière que, ouh là là, Avril a beaucoup de mal lorsqu'il perd. Hein, il va falloir travailler là-dessus. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû travailler avec lui. Donc, c'est une mesure, par contre, que vous pouvez prendre. Est-ce que vous êtes en colère quand vous avez échoué quelque chose? Ah, ça va pas, vous êtes en colère contre le monde, vous êtes en colère contre les autres, vous êtes en colère contre vous-même, contre tout, en fait. Il n'y a plus rien qui va. Est-ce que, quand vous avez raté quelque chose, est-ce que vous vous rejetez? Vous dites, oh non, vraiment, je ne vaux pas la peine, franchement, je suis nulle, etc. Est-ce que vous êtes déprimé? Il y a des personnes que certains échecs, surtout les échecs de la vie personnelle et les échecs par rapport à nos propres choix, vont facilement nous emmener vers la dépression. Mais comment est-ce que vous réagissez généralement par rapport à l'échec? C'est à vous de l'estimer. Mais cette estimation va vous donner une idée, évidemment, de votre estime de soi. C'est un des paramètres. Un autre paramètre que je vous propose, c'est de regarder l'importance qu'a ce que pensent les autres pour vous. Quelle importance j'accorde à ce que pensent les autres? Okay? Quel que soit ce que vous faites, que ce soit dans votre tenue vestimentaire, que ce soit dans votre travail, que ce soit mettons, vous avez besoin de conseils ou bien vous vivez quelque chose, la première chose, c'est que vous devez appeler quelqu'un pour avoir son avis. Ok. Est-ce que l'avis des autres est important pour vous? Ça, c'est quelque chose que vous devez évaluer. Un autre paramètre qu'on a, puis-je définir quelles sont mes valeurs? Je dirais même mes valeurs, mes atouts, mes talents. Puis-je définir quelles sont mes valeurs? Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous êtes quelqu'un, c'est la famille qui passe en premier? Est-ce que vous êtes quelqu'un, c'est le travail qui passe en premier? L'émancipation financière, pour vous, c'est quelque chose d'important? De vivre sans dette, de vivre que vos besoins soient couverts. Est-ce que c'est juste ça qui est important pour vous? Que pensez-vous du mariage, la fidélité, dans l'amitié? Est-ce que vous êtes quelqu'un de loyal? Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous vous connaissez assez à ce niveau-là? Quelles sont vos valeurs et aussi quels sont vos talents? Qu'est-ce que vous pourriez dire de vous-même? Ah, moi, j'ai des habiletés faciles à faire ceci et cela. Je suis ceci, c'est ça. Moi, je sais que je suis comme j'avais dit la dernière fois, je suis un peu comme inspecteur gadget. Je fais 20 choses en même temps et je fais beaucoup de choses. Mais j'ai appris avec le Seigneur à temporiser, surtout ces 2 dernières années, et à me concentrer sur une seule chose. Parce que lorsqu'on on est comme ça, on est fait comme ça, on a tendance à ne pas aller au bout de ce qu'on commence. Et ça, par contre, c'est pas bon. Donc, il vaut mieux faire une chose et bien la faire. Bonjour Lisette, oh, je suis contente de te voir. Ça fait tellement longtemps. Où est-ce que vous étiez passée? Excusez-moi. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est important de connaître nos valeurs et nos talents. Ok, est-ce que vous pouvez énumérer vos talents? Est-ce que vous pouvez énumérer vos valeurs? On va regarder un 4e point qui est justement les qualités. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il y a les valeurs en 3 et il y a les qualités en 4. Quelles sont vos qualités? Oh, moi, je suis quelqu'un de loyal, justement. Oh, moi, je suis quelqu'un, j'aime la justice. Oh, moi, je suis quelqu'un, j'aime la vérité. Oh, pour moi, ce qui est important, le succès est très important pour moi, est très déterminant. Non, pas ça, c'est pas une qualité. Qu'est-ce que je dirais comme qualité? Je suis quelqu'un d'intègre, je suis quelqu'un qui ne ment jamais. C'est une belle qualité, ça. Il y a beaucoup de gens. Moi, par exemple, je ne sais pas mentir. Honnêtement, là, si jamais je veux dire un mensonge, là, ça se voit sur mon visage comme ça. Je ne sais pas mentir. Je ne sais pas comment les gens font.
Mais je crois que c'est une qualité. Quelle autre qualité peut y avoir? Je suis quelqu'un de manuel, je suis quelqu'un de ponctuel, je suis quelqu'un de fidèle, etc., etc. Ça, ce sont des qualités. Est-ce que vous pouvez énumérer vos qualités? Et en cinquième question qui va vous permettre d'évaluer votre propre estime de vous-même, suis-je fier de l'état actuel de ma vie de façon générale? Si vous vous asseyez et que vous observez votre vie à tous les niveaux, ce que vous représentez aujourd'hui au niveau de votre travail, au niveau de votre famille, au niveau de votre Dieu, vis-à-vis des autres aussi, de votre entourage, au niveau social, si vous faites le tour de tout ça aujourd'hui, est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt satisfait, moyennement satisfait, très satisfait, pas du tout satisfait? Mais il faut que ce soit, n'allez pas juger les choses individuellement, hein, séparément plutôt. Prenez une mesure du tout. Comment vous sentez de façon générale, de façon globale par rapport à votre vie? Tout ça, ces 5 questions, si vous passez au travers, ça va vous donner une idée de votre estime de soi, à quel niveau est-ce que c'est en ce moment. Tout en sachant que c'est important pour nous d'avoir une bonne estime de nous-mêmes. Amen. C'est super important. Si votre estime de vous-même, vous réalisez que, ah non, moi en fait j'ai une très bonne estime de moi-même, etc. Génial. Ceux qui ont une bonne estime d'eux-mêmes là, ça favorise les relations interpersonnelles. Vous voyez, on n'a pas de difficulté. Il y a beaucoup de gens qui soupçonnent le mal dans les autres. Ceux qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, souvent ils ne soupçonnent pas le mal. Quand des choses se passent et ne vont pas dans leur sens, ils font, ah ok, bon, on continue. C'est tout. Ils ne jugent pas les autres, leurs relations sont beaucoup plus fluides, ils ont une facilité à parler de leur opinion, à exprimer leur opinion, à recevoir l'opinion des autres, surtout lorsqu'elle est contraire à la leur. C'est des gens qui ont une grande capacité à accuser des coups. Hein, quand il y a des choses qui ne vont pas, ben, ils ne sont pas complètement démontés. Donc l'estime de soi, c'est super important. Hein. C'est des personnes aussi qui ont une bonne capacité à persévérer. Lorsqu'ils commencent quelque chose et qu'ils se rendent compte que aïe aïe aïe, ça va pas bien, c'est compliqué, etc. Et ben ils persévèrent. Ils se disent non, on va pas s'arrêter. Or, quand on n'a pas une bonne estime de nous-mêmes, facilement on se dit non, non, je me suis trompée. Ou bien ah non, non, je ne vais pas y arriver. Oh ah, non, non, de toute façon, je savais que j'allais me casser la tête, c'est même pas la peine. Mais ceux qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, ils sont capables d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Et autre chose que ça apporte, c'est l'amour, comme on a vu au début. Lorsque tu as une bonne capacité à t'aimer toi-même, tu as une meilleure capacité à aimer les autres. Donc, avoir une bonne estime de nous-mêmes, c'est super. Donc, ceux qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, là, vraiment, gloire à Dieu, continuez à cultiver ça parce que c'est une richesse, c'est un atout pour vous. Et pour tous ceux qui vont réaliser qu'ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, c'est pas grave, mes frères et sœurs. On va regarder ensemble comment la bâtir. Et le plus important, c'est de construire. Hein, on fait un état des lieux, on examine où est-ce qu'on est, on se bat là-dessus, on remet ça au Seigneur, on dit, Père, voilà ce que j'ai. Ok, maintenant, comment est-ce que je peux avancer de là pour grandir et pour augmenter? Amen. Il y a quelques erreurs. La dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelques erreurs qu'on ne doit pas faire. Lorsque vous allez vous évaluer, là, faites attention à certaines choses. Okay? La première erreur à ne pas faire, c'est la comparaison. Lorsque vous vous évaluez, vous commencez à vous comparer aux autres. C'est sûr qu'on vit avec les autres. Donc, l'être humain, là, on est un être social, capable de communiquer, d'aimer, de ressentir, de donner, etc. Donc, c'est sûr que les autres, dans une certaine mesure, sont importants pour nous. Et on les voit constamment. On voit les autres. Même si tu ne veux pas aller dehors, tu vas voir qu'il y a des gens qui passent par là. Sérieusement. Et le jour où il n'y a plus personne qui passe devant chez toi, tu vas te dire, il y a peut-être un problème. Les autres font partie de notre vie, ils sont importants. Donc, c'est sûr qu'on les voit toujours, mais ce qui n'est pas intéressant, c'est lorsqu'on se compare à eux pour se diminuer ou pour se surévaluer. Ça, c'est pas bien. On peut se comparer aux autres pour apprendre. Par exemple, moi, je ne sais pas tricoter. Ah, je regarde différentes personnes qui sont en train de tricoter. Et puis maintenant, je commence à comparer, ok, laquelle tricote le mieux ou le plus vite. Pas parce que je veux me sentir supérieure ou inférieure, mais parce que je veux apprendre. Je vais apprendre de la personne. Mettons que moi, à mon niveau, c'est la rapidité que je dois gagner. Je vais évaluer, je vais m'auto-évaluer, je vais évaluer et je vais prendre la personne qui tricote le plus vite. Tout simplement parce que c'est elle qui va m'aider à aller de l'avant. Mais ça, c'est pas mauvais. Mais lorsque je commence à me comparer pour me dévaluer ou pour me surévaluer, là, vraiment, la comparaison, ça devient un problème. Donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Mais de façon générale, la comparaison, c'est négatif. De façon générale, on se compare toujours pour se dire qu'on n'est pas assez, surtout les femmes. Je ne sais pas pourquoi les femmes, on a beaucoup plus de tendance à ça. Mais ça arrive régulièrement, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? C'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de présent.
Mais c'est pas, il ne faut pas le faire, c'est pas bon parce que quand on commence à se comparer comme ça, là, ça apporte que des choses négatives. La première chose que ça apporte, c'est la colère. Quand on ne se sent pas bien, la colère, la tristesse, la jalousie, etc. Vous avez vu, Saül, les gens ont comparé Saül à David. Ils ont dit que David était un super guerrier, etc. Et que Saül, je crois que c'était Saül a abattu 100 et David a abattu 1000 ou 10 000. Un truc du genre. Et puis Saül, qu'est-ce que ça a fait? Lorsqu'ils ont commencé à le comparer, il est devenu jaloux. Il est devenu en colère. Et puis il a commencé à poursuivre David pour le tuer. Donc la comparaison est mère de beaucoup de vices, quoi. Ensuite, la violence, être sanguinaire, etc. Ensuite, on a aussi Abel et Caïn. Vous avez vu au début de la Genèse, Abel et Caïn qui étaient les enfants d'Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y en a un qui a fait une offrande de la terre et l'autre qui a fait une offrande animale. Et Dieu a préféré l'offrande animale, celle d'Abel. Mais Caïn n'était pas content. Et il a tué son frère en se comparant. Il a dit, oui, mais pourquoi est-ce que lui a et moi je n'ai... Donc, il s'est comparé pour se diminuer. Lorsqu'il s'est diminué, il était frustré de se sentir moins que son frère. Et pour enlever cette frustration, il n'a trouvé rien de mieux que d'aller tuer son frère. Oh, c'était pas ça la sauce, c'est son cœur qui était pollué. Et Dieu lui avait bien dit, le péché est tapé à ta porte, mais fais attention pour qu'il ne tombe pas dedans, ne consomme pas ce péché-là. Mais il l'a fait. Satan aussi a été orgueilleux en se comparant à Dieu. Il s'est dit, ah ben tiens, ben moi j'aimerais faire ceci aussi, pourquoi je ne ferais pas cela, nanani. Et l'orgueil l'a emmené dans sa chute en fait. Donc Judas s'est comparé à Jésus. Oui, mais pourquoi est-ce que lui donne l'argent? Pourquoi est-ce que lui donne l'argent aux autres? Moi je n'aurais pas fait ça. Moi je n'aurais pas donné l'argent comme ça, et ça l'a emmené à faire des mauvais choix dans sa vie. On sait où est Judas aujourd'hui, parce qu'il est allé en tout cas. Donc mes frères et sœurs, la comparaison là, ça mène nulle part. Ça ne mène nulle part. J'ai écrit un exemple ici qui est un peu drôle. En fait, c'est un truc que je pense souvent quand je pense à la comparaison. C'est un exemple qui me vient souvent en tête. C'est que je vois une mare en fait, une mare comme ça, avec un canard dessus, et des poissons en dessous. Les deux sont sur la mare, l'eau. L'eau est commune, cet espace est commun aux deux. Mais le poisson, il va regarder le canard, il va dire, ah, si seulement je pouvais voler. Et puis le canard, lui, il baisse sa tête, il regarde l'autre en dessous, il dit, ah, si seulement je pouvais vivre en dessous de l'eau comme ça, j'allais être bien rafraîchi tout le temps, et etc. Mais pourquoi tu te compares, toi qui es canard, toi qui es poisson? Ce n'est pas des choses comparables en fait. Évidemment, ces deux animaux, ils sont tous les deux dans la mare, ils sont importants pour la qualité de l'eau, etc. Je ne sais pas comment on dit ça là, pour l'écosystème, moi c'est ça. Ils sont importants pour l'écosystème, mais on ne peut pas les comparer. Et d'ailleurs, quand on commence à se comparer comme ça, ce que ça fait, c'est que ça annule notre authenticité. On ne valorise plus ce qu'on est, on ne valorise plus ça. On s'oublie en fait et on est plus concentré à ce que les autres ont et à ce que nous on n'a pas. Donc on se dévalorise, on ne regarde plus ce qu'on est, ça tue l'amour, hein, et puis ça nous minimise en fait. Donc c'est pas bon la comparaison, c'est pas bon. Heureusement que les canards ne sont pas des poissons et heureusement que les poissons ne sont pas des canards. Amen. Ils sont parfaits les deux, n'est-ce pas? Mais le poisson qui se compare à un canard, dis donc, il va être bien malheureux, hein, parce que son état ne va pas changer bientôt, hein, ça. Ça c'est sûr, n'est-ce pas? Donc c'est ça c'est un des pièges en fait. Lorsque vous allez vous évaluer ou lorsque on est en train de regarder à notre estime de soi, il faut faire attention à ne pas se comparer. C'est pas bon de se comparer. Évaluons-nous par rapport à d'autres paramètres qu'on va voir plus tard, mais jamais par rapport aux autres pour se diminuer ou pour se surévaluer. Se surévaluer, ça peut nous emmener dans l'orgueil. Et se diminuer, souvent, ça va nous emmener dans la jalousie, dans l'envie, la convoitise, la colère et même la violence des fois. Et puis, il faut se souvenir que c'est Dieu qui nous a créés. Ça, c'est le dernier point que j'avais pour vous. Il ne faut pas qu'on se compare parce que, en tout cas, on ne doit pas se comparer aux humains. La majorité du temps, on ne doit pas se comparer aux humains, on doit se comparer avec Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés. En fait, souvent, on recherche nos valeurs, on recherche notre valeur, on la recherche dans le regard des autres. Souvent, lorsqu'on se compare, on essaie de délimiter qui on est, on essaie de s'évaluer nous-mêmes. Mais on ne devrait pas s'évaluer en regardant les traits des autres. On devrait s'évaluer en regardant les traits de Dieu. Parce que Dieu, il dit dans Genèse 1, 26, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce n'est pas à l'autre que tu ressembles, c'est à Dieu. Donc, si tu veux connaître les contours de ta personnalité ou de ton visage ou de qui tu es, de ton identité, regarde les contours de Dieu. Ne regarde pas les contours de ton voisin, tu vas te tromper.
Celui qui se confie en homme, là, ben, c'est pas une bonne chose pour lui, il va se perdre, n'est-ce pas? Donc, regardons les contours de Dieu. Ne soyons pas concentrés à chercher notre valeur dans le regard des autres. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui est garant de ma valeur. C'est en regardant à Dieu que David trouve qu'il est une créature si merveilleuse. Il dit, je te loue, il rend grâce à Dieu, pas à lui-même. Il rend grâce à Dieu. Donc, c'est en face de Dieu seulement qu'on doit s'évaluer, mes frères et sœurs. Et puis, Dieu, il nous fait grandir. La Bible dit que lorsque on est en face de Dieu vis-à-vis et qu'on enlève nos voiles et qu'on l'observe et qu'on le contemple, on est transformé à son image. Donc encore, non seulement c'est en Dieu qu'on trouve notre valeur, mais c'est en le contemplant, en le regardant, en se comparant à lui, en étant figé sur lui, qu'on grandit et qu'on s'améliore, qu'on est transformé à son image en allant d'une gloire à une autre. Donc, arrêtons de nous comparer à l'homme. Ça ne nous apporte rien de bon. Quand Dieu dit qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance, les deux sont différents. À son image, là, c'est une image. Quand vous prenez une image comme ça, c'est global. Une image, elle est différente d'une autre. En effet, elle est unique. Dieu, il est en train de nous dire en fait qu'on est unique. Il nous a fait à son image. Il y a une seule image de Dieu. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. L'image, il y en a une seule. Donc on est unique, on est authentique. On n'est pas pareil aux 7 milliards autres. Non, on est différent. On a des traits différents. Et c'est en Dieu qu'on peut retrouver les traits qu'il nous a mis. Amen. Et la deuxième chose, quand Dieu dit qu'il nous a fait à sa ressemblance, la ressemblance, elle surgit lorsque on met deux choses en parallèle. Donc, c'est des points qu'on identifie pour dire que, ah oui, toi tu ressembles à ton père, ou ah oui, toi tu ressembles à ta mère, n'est-ce pas? On ne dit pas l'image. Pour la ressemblance, là maintenant, on va regarder, ah tu as le nez de papa, ah tu as les yeux de maman, ah nanana, nanana. Et c'est ces détails-là qui font qu'on ressemble. Donc, Dieu nous a fait uniques, mais dans nos détails aussi, il nous a fait pareil à lui. Donc, il nous a regardé, il nous a fait parfait en fait. Nous ne lui ressemblons pas seulement, nous lui ressemblons dans le sens où nous sommes uniques, parce que Dieu est unique. Il a son image et on lui ressemble aussi dans les détails de notre perfection. Amen, la ressemblance, c'est là maintenant on va fouiller dedans. Donc mes frères, on est parfait en Dieu. Et c'est donc en lui qu'on peut retrouver ces détails de la perfection. C'est quand tu regardes à l'image de ton père et à l'image de ta mère que tu peux déterminer auquel tu ressembles le plus. Ça, c'est encore physique. À l'intérieur, encore dans ton caractère, ta personnalité, plutôt, dans ta personnalité, tu ressembles plus à papa ou à maman, généralement, ou tu as une personnalité propre à toi. Mais c'est en face de Dieu. Arrêtons de nous comparer aux hommes. Commençons à nous comparer à Dieu. Commençons à regarder à Dieu. Et si on commence à regarder à Dieu, on va commencer à valoriser l'être au lieu de valoriser la voir. Ça va nous faire du bien. Donc, ne regardons plus à ça. Dieu doit être notre repère. Oh là là. Dieu doit être notre repère. La bouche sèche. Voilà. Dieu doit être notre repère. Dieu doit être notre repère. Donc, arrêtons de chercher dans les autres parce que nous allons nous perdre. On n'est pas fait à l'image des autres. Continuons à chercher en Dieu et nous allons trouver des vraies choses, des choses qui vont nous grandir. Amen. Donc ça, c'est vraiment la première partie. On définit ce que c'est que l'estime de soi. On a vu que c'est global. C'est l'ensemble de différentes choses, de l'amour de soi, la confiance en soi, l'acceptation de soi. On a vu que c'est tout ça qui fait l'estime de soi. Et on a vu aussi que on peut l'évaluer, on doit l'évaluer régulièrement parce qu'on a intérêt à ce qu'elle grandisse. Plus notre estime est au beau fixe, plus nos relations avec notre entourage et même avec Dieu va être impactées. Et en dernier, je vous ai donné des questions pour vous évaluer. Essayez de le faire pour mercredi, ça va être assez intéressant. Et en dernier, arrêtons de nous comparer. Si nous devons nous comparer, comparons-nous à Dieu. Parce qu'il est vrai, il est notre image. C'est lui seul qui est notre image. Amen. Oh Lisette, vous étiez en vacances. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel qui pense aux vacances aussi. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez des questions, mes sœurs? Donc, c'était la première partie. Maintenant, vous voyez, mercredi, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner des clés maintenant. Véritablement, ce que j'ai trouvé, d'après ce que moi-même j'ai vécu et d'après ce que la parole nous dit, pour rebâtir notre estime lorsqu'elle a été abîmée, lorsqu'elle n'est pas au beau fixe. Donc ça va être mercredi. Je vais vous dire d'ailleurs, oui c'est ça, je vais vous donner des clés
Et puis, on va voir aussi comment ça construit notre estime de nous-mêmes. Ça, c'est une partie intéressante. C'est important de comprendre les mécanismes qui nous ont amenés à être ce que nous sommes aujourd'hui. Et ensuite, on va voir comment partir de là pour grandir. Ce qu'on va faire mercredi. Donc, c'est un rendez-vous. Rendez-vous mercredi à midi, mes frères et sœurs. Amen. Prions. Prions pour cette semaine. Prions pour notre estime de nous-mêmes. Et réclamons à Dieu qu'il nous fasse la grâce de grandir à ce niveau-là aussi dans notre vie. Merci Seigneur, merci pour ce message que tu nous as adressé, Papa. Tu es aussi préoccupé par notre estime de nous-mêmes, parce que si nous nous aimons mal, nous allons mal t'aimer, nous allons mal aimer les autres. Père, vraiment, je te prie que chacune des gens qui sont connectés, qui ont eu les questions, puisse s'évaluer durant les 2 prochains jours, s'évaluer pour déterminer où c'est qu'il y a des faiblesses et où est-ce qu'ils peuvent s'améliorer. Merci Seigneur, parce que notre valeur est en toi. Ma valeur est en Dieu. Elle n'est pas dans le regard des autres. Et je rends grâce à Dieu que ma valeur est en Dieu, parce que Dieu est parfait. Dieu est parfait. Donc, c'est une bonne nouvelle pour moi que ma valeur soit en lui. Amen. Merci Seigneur. Toi qui nous as créés parfaits. Nous te louons de ce que nous sommes des créatures merveilleuses. Père, je veux te remettre aussi cette rentrée. C'est la rentrée scolaire. On a toute une année qui commence. Mes frères et sœurs, valorisez vos enfants. Boostez leur estime d'eux-mêmes. Faites-leur du bien en ce début d'année, qu'ils partent en se disant qu'ils ont toutes les capacités, qu'ils peuvent y arriver, qu'ils vont y arriver, qu'ils croient en eux-mêmes. Merci Seigneur que vraiment tu nous donnes d'être des parents qui accompagnent leurs enfants dans le bon sens. Donne-nous des clés pour booster leur estime, leur confiance en eux-mêmes, Seigneur Dieu. Protège-les, Éternel, dans ce début d'année scolaire avec toutes les règles de distanciation et autres. Seigneur, ta main de sécurité est sur nos enfants. Tes anges les ont devancés alors qu'ils sont partis. Et nous savons que tu les accompagnes à chaque étape. Nous couvrons chaque école du sang de Jésus, chaque école du sang de Jésus, primaire, collège, université, dans le nom de Jésus. Et nous voulons déclarer la santé parfaite pour tous les élèves ainsi que pour les professeurs dans le nom de Jésus. Nous venons lier cette affaire de Covid là, nous le lions, nous la séchons dans le nom de Jésus. Dans notre pays, le Covid est en train de mourir dans le nom de Jésus. Nous maudissons cette maladie et nous déclarons le rétablissement de l'économie, de la santé et de toutes les choses qui doivent aller comme il faut. Merci Seigneur pour ton amour envers nous. Merci pour ta fidélité. Merci que tu couvres chacun de mes frères et sœurs de ta grâce. La grâce de Dieu vous accompagne. Sa puissance vous fortifie. Amen. Et ces bénédictions sont votre partage dans le nom de Jésus. Amen. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. J'étais venue juste pour 30 minutes, mais ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Gloire à Dieu. Donc voilà, rendez-vous Widline, Inès, Coco Claman. Rendez-vous mercredi à midi. Christelle, alléluia, Xavier et tous ceux qui sont connectés. À très vite. Le Seigneur vous bénit.